Dans ce tutoriel Photoshop CS6, je vais vous montrer comment ajouter un filtre peinture à huile. Donc on va ouvrir une image. Donc moi j'ai pris un champ avec une voiture, une carcasse de voiture. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, juste ici. Donc on va juste pour commencer créer un nouveau calque. Et voilà. Par exemple, si je. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, on va travailler sur quelqu'un pour garder quand même une originale de la photo, l'originalité de la photo. Et donc, pour commencer, on va mettre ce filtre qui est apparu dans la nouvelle mise à jour de Photoshop CS10 qui s'appelle peinture à huile. Ah, excusez-moi, j'étais pas sous le bon calque. Donc voilà, on arrive sur ça. On voit que l'image est déjà un peu modifiée grâce aux commandes qu'on peut retrouver ici. Donc là, pour les commandes de la forme et de l'éclairage. On va commencer par la brillance. On peut voir que ça rajoutera des traits comme ça pour vraiment faire peinture ou vraiment faire du plus réel, quoi, mais vraiment une très belle peinture. Donc moi la brillance je la mets à un minimum, je mets à 0,15. Je trouve que dans le ciel, voilà, des petits traits comme ça fait assez joli. Pour remarquer les petits traits qu'on peut avoir dans le ciel juste là. Ça fait vraiment assez beau. En éclairage là, donc on peut voir que on retrouve un éclairage juste pour un peu changer les traits. Ça revient à peu près au même qu'en bas, donc je mets vers les 235 à peu près. Voilà. Donc ça c'était pour l'éclairage. Donc vous réglez à peu près à vous-même. C'est vraiment à vous de régler selon comme vous voulez votre image, vous essayez. Donc je n'ai pas encore cherché, j'aurais dû chercher avant de faire la vidéo à quoi servait, c'était la pointe du pinceau, tout ça. J'ai pas vraiment cherché, donc je pourrais pas vous dire tout ça, mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai déjà fait quelques tests et ça en a été rendu magnifique. Donc on va passer à la stylisation. Donc on peut voir qu'on peut venir vraiment à un détail parfait et un détail beaucoup moins parfait. Donc si on vient vraiment peinture ou vraiment peinture détail parfait, donc moi je mets vers 2,1,73, voilà, donc ça me paraît pas mal comme ça, sachant qu'il faut bien regarder comment vous la voulez. Ça rend bien aussi comme ça. Ça vous de voir à peu près pour les détails. On va mettre ça, voilà, 73, ça me paraît bien. La netteté, bon, pour la netteté c'est soit lisse comme ça, soit détail. Euh, donc, si vous voulez vraiment qu'il y ait des détails de partout, tout ça, vous mettez à 0. Vous montez un petit peu. Si vous voulez qu'il y a moins de détails, qu'on voit que c'est bien fait, hein, c'est super bien fait, mais un peu moins bien fait, vous mettez, vous cherchez. Donc moi, je vais mettre à peine de moins de détails pour vraiment faire un peu plus peinture. 2,35, voilà, vers là, ça me paraît assez bien. On va monter à 2,8. Donc, on va passer à l'échelle. Donc, ah ben voilà, j'ai trouvé. Donc, j'y reviens sur à quoi ça sert tout ça. Donc, on va commencer par la brillance. Ça définit la brillance des réflexions. Donc, la brillance des réflexions, juste là. Ici, on voit ça va définir la direction de la source d'éclairage. Donc, où est la lumière, quoi. La grosseur, ça va définir la grosseur de la brosse. Donc, c'est la brosse quand on peint, quoi. Une brosse. L'échelle, si je viens me dire ce que ça veut dire, ce serait pas mal, ouais. Donc les traits du pinceau, c'est les traits du pinceau, quoi. La netteté, c'est les traits à la pointe du pinceau, et les traits du pinceau, c'est traits de pinceau, bon, c'est les traits de pinceau. Et donc on était à l'échelle. On peut voir que pas vraiment de différence, vous n'allez pas voir une différence, mais moi je la vois assez bien. La couleur surtout, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc je vous conseille de mettre ça. Donc vous gérez, c'est à propos de votre image. Moi je la mets toujours vers les 4. Ça donne toujours assez bien. Et la grosseur, ben on verra pas aussi énormément de différence. Donc je la laisse vers 8. Donc voilà. On va faire OK. Donc
Donc je vais vous montrer les deux images avant et après. Pour garder la meilleure qualité sur l'image, si vous l'enregistrez pour un fond d'écran, donc je vais mettre ça en fond d'écran pour vous montrer ce que ça donnera. On va faire enregistrer sous et non enregistrer pour le web. Et là on va mettre, donc là où vous l'enregistrez, moi je vais l'enregistrer sur mon bureau. Et on va mettre en PNG. Donc après, voilà, PNG. Ok. Et là il va travailler, on peut voir ici. Il va travailler. Voilà. Donc on va retourner ici, donc j'ouvre l'original. Voilà. Donc on voit que c'est vraiment une image comme ça. C'est déjà une peinture. Je crois bien peut-être que c'était une peinture. Ouais, je pense que c'était déjà une peinture que j'ai prise, donc c'est pas très grave. Mais on peut voir vraiment la différence. Donc je vais essayer de réduire les détails des images pour qu'on puisse voir les deux images. Voilà. J'ai un MacBook white et blanc. C'est qu'un 13 pouces, donc c'est assez petit pour les deux images, mais on va s'y faire. Voilà. Donc on peut voir la différence des deux images qu'on a. Donc on voit que c'est plus beau. Je préfère comme ça. On peut voir ici que c'est plus la netteté qui travaille. Voilà. Plus la netteté que là. Donc c'était un petit tuto sur le filtre peinture à huile sur le Photoshop. Sur Photoshop celle-ci, je vous invite à aller voir ma chaîne et à vous abonner. Donc c'est ma troisième vidéo. Et oui, ma troisième vidéo. À vous abonner. Me demandez pas pourquoi j'ai marqué Apsiap comme nom. Je devais marquer un autre nom, mais on verra bien si je changerai plus tard. Je vous invite à vous abonner. À voir parce que c'est vrai que j'ai ouvert la chaîne il y a un jour. Et voilà, donc bon, j'ai déjà 6 vues. Voilà quoi. J'ai pas fait vraiment des grands sauts sur ma chaîne, mais voilà. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu, commentez-la et aimez. Donc je vous dis à plus et à bientôt pour un nouveau tutoriel sur Photoshop CS6.